Greg, le devoir nous appelle. Mais je ne peux pas partir comme ça, je suis tout dégoûtant. Je sais, mais tu prendras ta douche plus tard. Pour le moment, Flore a besoin de nous. De toute façon, ce serait ridicule de te laver maintenant, avec l'orage qui se prépare. Tu entends le tonnerre? Ça vient vers nous. Et s'il y a une chose que les moutons détestent, c'est bien le tonnerre. Nous voilà, que veux-tu que nous fassions, Flore? Nous devons rentrer tout le blé dans la grange avant qu'il ne pleuve. Est-ce que Greg pourra aider Tom? Bien sûr. Allons-y, chargeons-le. On fait la course, Tom? La course? Le premier arrivé à la grange a gagné. C'est parti! Oh! Que se passe-t-il? Un mouton est coincé dans la haie. Oui, et un autre dans la barrière. Regarde, un troisième est dans l'arbre. Il y en a partout. Ils ont dû être effrayés par les coups de tonnerre. Sûrement, oui. On ferait bien de les rassembler. Au travail, Riff. Et où est Tom? Je ne le vois même plus. Je suis sûr que j'ai le temps de me laver avant qu'il ne me rattrape. Hé, arrête, Caramel! Oh! Et ça te fait rire en plus. Tu vas voir. Attends que je t'attrape. Arrête-toi, viens ici. Et la course? Je l'ai oublié. Ça alors, je rêve. Mais que se passe-t-il ici? On a décidé de faire un peu d'exercice pour être en forme. Tu sais, Tom, tu ne vas pas en manquer d'exercice aujourd'hui, avec tout ce qu'il nous reste à faucher. Pour Max, il est l'heure de partir pour la journée sportive. Mais... Bonjour, Jerry. J'allais justement partir. Une canalisation s'est brisée? Non, tu plaisantes. Oh, quel dommage. Merci de m'avoir prévenu. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Le terrain de sport est inondé et les compétitions annulées. Oh non, quelle déception! Cette faucheuse est vraiment formidable. Qu'en penses-tu, Tom? Et facile à tirer. On a fait le travail bien plus vite que d'habitude. Grâce à cela, je te libère pour le reste de la journée. Regarde, c'est Max. Max? Tu en es sûr? Oui, c'est bien lui. Pourquoi est-il encore là? Il y a longtemps qu'il devrait être parti. Ohé, Max! Il y a un problème? Tu ne devrais pas être à la journée sportive? Si, mais tout a été annulé. Le terrain est inondé. Oh, mince alors, quel dommage. Après tout ce que tu as fait pour t'entraîner. Oh, tant pis, ce n'est pas si grave. Je me rattraperai l'année prochaine. Et si on faisait ça ici? Une journée sportive? Que nous organiserions à la ferme? Mais c'est une idée formidable, Tom! Oui, génial, ça va être super! Qu'est-ce que tu en dis, Max? D'accord, je suis partant. Mais il nous faut un terrain de sport. Et le pré que l'on vient de faucher? Tu as raison. Il va faire un terrain de sport parfait. Il est facile d'accès, il est grand et plat, et
Et l'herbe y est si bien coupée qu'on dirait une pelouse. C'est parti! Bienvenue au stade de l'herbe grasse pour la première journée sportive de la ferme du Pré Charmant. La tension monte alors que les concurrents se placent sur la ligne de départ de la première course, le 100 mètres. Le starter s'apprête à donner le signal. Attention! Ils sont partis! Jules s'était lancé comme une flèche, laissant ses adversaires littéralement sur place. En fait, Maud recule même de quelques pas, tandis que Minouche et Paquita sont au coude à coude pour la seconde place. Jules est toujours en tête, va-t-il tenir jusqu'au bout? Alors que Paquita broute tranquillement, que Minouche se rendort et que Maud s'est mise à ruminer. Oui! Et devant un stade en délire, Jules remporte la course! Tandis qu'à la cuisine, Max explique à Flore les performances de son nouveau téléphone. Il est très petit et léger, mais ce que je préfère avec lui, c'est que je peux enregistrer toutes les sonneries que je veux. Oh non! Je l'ai perdu! Faisons ce que tu as fait pour me retrouver. J'appelle ton téléphone et on attend de voir où il sonne. Je n'entends rien. Tu l'as sûrement égaré quelque part dehors. Il mange toute ma paille! Dans la grange, les canards n'ont toujours pas trouvé où s'asseoir. Oh, ça recommence! Je ne comprends pas. On a cherché partout. Je ne vais jamais le retrouver. Il est forcément quelque part. Recommence, recompose ton numéro. Non, je ne l'entends pas. Et toi? Moi non plus. Tu vas te taire, Maud. Maud! Chut! Ah, c'est inutile. Il a disparu. Non, je l'ai vu, je sais où il est. Donnons une chance à Tom de le retrouver. C'est absurde, on l'entendrait. Venez, Riff va nous conduire. Riff, il est dans le pré de Maud? Allô? Oh. Salut Flore. Compris, j'arrive tout de suite. Quelle pagaille. Maud apprécie cette journée venteuse. Au secours! Au secours! Mais ce n'est pas le cas de Philou. Je suis coincée! Le vent souffle dans cette direction. Coin-coin est donc forcément par ici. Flore, sur la porte! Oh, c'est pas vrai. Pauvre Coin-coin. Comment l'aider maintenant? À moins qu'avec l'aide du vent... Oui, bonne idée.
Bien, allons chercher Filou. Oui, il a peut-être besoin d'aide. Qu'y a-t-il, Paquita? Pense très fort. Tu as perdu Caramel? Oui. C'est ça, j'ai deviné. Où peut-il bien être? Regarde Flore par ici. Le vent a ouvert la porte de son enclos. Détends-toi, Paquita. Nous le retrouverons, ton Caramel. Tu es prêt, Greg? On a du travail. Je n'ai pas envie de sortir par un temps pareil. Et si je tombais en panne? C'est drôle, je n'arrive pas à démarrer. Oh, la poisse! C'est Caramel. Qu'est-ce que tu fais dans le verger? Hein? Ça ne va pas, Caramel. Une pomme t'est tombée dessus aussi. Tu es peut-être blessé. N'aurais-tu pas mangé quelques pommes pas mûres? Oh, je crois que si, moi. Et je crois qu'elles t'ont rendu malade. Bon, allez, nous allons te ramener à l'écurie. Tom, nous avons besoin de ta remorque. Je ne comprends pas pourquoi tu ne démarres pas. Je ne vois rien qui cloche. Pourtant, je suis vraiment malade. Je vais devoir essayer autre chose. Oh, je vais encore rester longtemps ici. Si seulement quelqu'un pouvait venir m'aider à descendre. Au secours, venez me chercher. Attention, tu es prêt? Tu as une meilleure idée, peut-être? Le voilà, Paquita. Je ne veux plus te voir manger de pommes, c'est compris? Bon, allons chercher Filou maintenant. Un problème, Riff? Je crois qu'elle veut qu'on aille avec elle. Alors en route, Tom. Que t'est-il arrivé, Tom? Oh, qu'il est mignon. Le pauvre, il est tout seul. Tu as perdu ta maman? Oh! C'est drôle, on dirait qu'il m'aime bien. Tu dois avoir très faim. Tu vas venir avec nous à la ferme, on va te donner du lait. La course finie, Greg et Filou se disputent car ils ne sont pas d'accord sur le nom du vainqueur. C'est moi qui ai gagné, je te l'avais bien dit. Non, c'est moi qui suis arrivé le premier dans la cour. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme, alors? C'est rien, c'est Tom. Regardez ce qu'on a trouvé. Il est mignon, hein? Il était tout seul dans son pré. Tu peux descendre, on est arrivé. Erreur, jeune homme, ce n'est pas ta maman, c'est Tom, notre tracteur. Mais il est tout blanc, que lui est-il arrivé? Je n'en sais rien, il ne veut pas me le dire. J'espère que ce n'est pas une de vos blagues idiotes. Oh non! C'est un mystère, alors. Qu'on n'a pas le temps d'éclaircir maintenant. Cet agneau a besoin de lait. Allons, à table, petit. Regarde Tom, Il est tout blanc. ça ne va pas. Tu es malade? Oui, moquez-vous. Vous devriez vous estimer heureux que je ne vous dénonce pas. Il refuse le biberon. Oui, et il veut sa maman. Non, il veut maman Tom. Je ne sais pas pourquoi il prend Tom pour sa maman. Remarque, tout le monde peut se tromper. Et lui, ce n'est qu'un bébé. Oh là là! On doit absolument retrouver sa vraie mère. Je m'en occupe, je m'y connais en mouton. J'espère. Et voilà, va chercher ta maman. Hé, où tu vas? C'est pas par là! Et Tom peut aller n'importe où, on est sûr de trouver le petit agneau derrière lui. Même Max ne peut rien y faire. Pourtant, j'essaie, je vous assure. Elle est là, ta maman. Tu es un agneau, tu n'es pas un tracteur, tu m'écoutes? Tu manges de l'herbe et tu fais des petits sauts de mouton en l'air. Allez, allez, viens avec moi.
Et tu vas boire l'eau des rivières quand tu as soif. Ah! Bon, j'abandonne. Sois un tracteur si ça te plaît. Je peux vous dire un secret? Aujourd'hui, je vais repeindre la maison de Flore. Mais je voudrais lui faire la surprise, vous comprenez? Alors, ne lui dites rien. Non, merci, je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Filou, il faut pas être triste. Une petite machine comme toi ne peut pas faire tous les travaux de la ferme. C'est normal. Oui, n'empêche que j'en ai assez qu'on me dise toujours que je suis trop petit pour faire les choses. On ne sait pas de quoi je suis capable. Hé, doucement! Oh, c'est pas vrai, il y a de la peinture partout maintenant. Et voilà, le premier obstacle est terminé. À toi de jouer, Paquita. Vas-y, essaie-le. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Il est trop haut, c'est ça? Oui. Non, Caramel, tu es encore trop petit. Tu risques de te blesser. C'est déjà difficile pour Paquita. C'est un sport trop dangereux pour les petits poulains comme toi. Bien, Tom, fabriquons un autre obstacle. D'accord, tout de suite. Ne venez pas là, j'essaie de nettoyer. Bien, maintenant que c'est terminé, je vais pouvoir commencer à repeindre la maison de Flore. Toi aussi, Caramel, on te reproche d'être trop petit. Tu vas voir, on va faire nous-mêmes nos propres obstacles. Moi aussi, je peux en fabriquer des aussi bien que ceux de Tom. Vas-y, essaie. Bravo, tu sautes mieux que Paquita. Allez, à toi, Paquita. Oh, tu exagères. Celui-là aussi est trop haut. Oui. Bon, eh bien, on va en faire un autre. Non. Et si, ma belle, désolée. Flore, je sais, j'ai une idée. On va y arriver, tu vas voir. Un obstacle, c'est bien, mais il nous en faudrait d'autres. Allons en chercher des plus hauts. Des bottes de paille? C'est parfait pour des obstacles. Oui. Très bonne idée, Tom. Je sais. Ah, je vais enfin pouvoir commencer. Cette fois, plus rien ne pourra m'arrêter. Oh, regarde, Caramel, ces gros pots de peinture à l'arrière de Greg. On pourrait faire de beaux obstacles avec. Vas-y, charge. Et là, qu'est-ce que vous faites, vous deux? Greg, attrape-les! Flore se prépare à monter son... Chut, mon numéro est top secret. Allez, Riff, on commence. Allez-vous-en, je vous dis. Tandis que Max s'entraîne à faire des tours de magie. Attention, regardez, rien dans les mains, rien dans les manches. Non, elle n'était pas dans mes manches. Greg et Tom, eux, sont dans la cour. Moi aussi, je sais faire de la magie. J'ai hâte de voir ça. C'est ça ta magie? Bien sûr, j'ai fait disparaître tous les animaux d'un coup. Qui dit mieux? C'est facile la magie. Je te parie que moi aussi je pourrais en faire si j'essayais. Mais avant, je dois retrouver tous les animaux disparus. Vantard, un tracteur, ça fait pas de magie. Minouche, elle, cherche toujours le moyen de se gratter le dos. Mais où sont passées les poules?
Pas ici, en tout cas. Et d'un coup de ma cuillère magique, bravo mon portable. Il ne devrait rien y avoir là. Ah, les tracteurs ne font pas de magie. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Abracadabra, et ça marche. Appelez-moi Magic Tom. Allez, en route, mauvaise troupe. Flore est très Laissez-moi occupée. tranquille. Je vous l'ai déjà dit, enfin, c'est un secret. Et pour madame, un magnifique bouquet de roses rouges qui sentent le... Oh, je crois qu'ils sont restés trop longtemps sous ma veste. Bon, puisque ça semble efficace, je vais faire de la magie pour retrouver les canards. À la 1, à la 2, à la 3. Ah, les voilà. Allez les canards, avec les poules. Ça y est, Minouche a enfin trouvé l'endroit idéal pour se gratter le dos. C'est la branche la plus haute de l'arbre le plus grand de toute la ferme. Je ne comprends pas, j'ai retrouvé tous les animaux qui avaient disparu, tous sauf Caramel. Je me demande bien où il a pu passer. Ne t'en fais pas, Paquita, je vais le retrouver. Oh! Je sais, je vais suivre les traces de ses sabots. Oh, j'ai trouvé un ballon de foot. Un ballon de foot, c'est génial, on fait un match. Allô, Max? Ouais. Oh, je vois. C'est ennuyeux. Tu vas pouvoir le réparer? Oui, je pense, mais j'aurais besoin de ma boîte à outils. Je crois que je l'ai laissée dans la grange hier. Ah oui, je la vois, elle est là. Si tu veux, avec Filou, on peut peut-être te l'apporter? Ah, c'est une bonne idée. Ça me rendrait un grand service. Vas-y, tire. Une tête. T'as vu ça, toi? Oui, je sais que vous aimez bien jouer au foot. Vous pourrez y jouer tant que vous voudrez, mais pas avant que vous ayez rangé cette grange. Allez, Flore, s'il te plaît. Oh, Flo. Et de toute façon, Filou, j'ai besoin de toi pour aller retrouver Max. D'accord, je suis prêt. Allons-y. En mon absence, vous pouvez continuer, vous deux. Bien sûr, compte sur nous. Oui, on va tout ranger. Et n'oubliez pas, interdiction de jouer au foot avant d'avoir fini. Bonjour Max, voilà tes outils. Merci, Flore. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est possible que ce soit le démarreur. Je vais le démonter pour vérifier. Démonter mon démarreur? Mais tu n'y penses pas? Pas de panique, Greg. Tu ne vas rien sentir. Pendant ce temps, Tom et Jules étaient toujours en plein rangement. Caramel, Riff, vous tombez bien. C'est gentil de nous aider. Comme ça, on ira plus vite pour faire le travail. Bravo, on a rangé toutes les bûches. Et nous, toute la paille. Grâce à vous, ça a été plus vite que prévu. Et Flore nous a donné la permission de jouer après le travail. Alors, on peut faire une partie de foot. Oh, je ne me sens vraiment pas bien. Bon, je te laisse continuer, Max. Je dois aller voir comment il se débrouille à la ferme. D'accord, Flore. Vas-y, je te rejoins dès que je peux. Et si on faisait une pause, Max? Bonne idée. Je boirai bien quelque chose. D'accord, vas-y. Moi, je vais retourner à la maison pour donner à manger à Minouche. Enfin, pour essayer, en tout cas.
Regarde, Minouche, elles ne sont pas belles, ces sardines? Et des harengs, c'est bon, non? Oh, Minouche, tu es vraiment trop capricieuse. Alors, Jules, ça va mieux? Tu as retrouvé le moral? Comment veux-tu que j'aille mieux? Je suis tout seul, je m'ennuie et je ne sers à rien. Si seulement je pouvais trouver une idée pour que tu puisses t'occuper. Réfléchissons. Tom! Oh, c'est Flore. Il faut que je retourne au verger. Je repasserai te voir. Quand tu veux, tu sais où me trouver. Bien, les cagettes sont pleines de pommes, mais il en reste autant dans les arbres. Oui, je sais. J'espère que l'on pourra toutes les vendre. Va au marché avec Greg et son chargement, et vois ce que tu peux faire. Nous rangerons le reste dans la grange en attendant. D'accord, Flore. À tout à l'heure. Viens, Tom, rentrons à la maison. Je viens de penser à quelque chose que Minouche adore manger. Tiens, Minouche, c'est une bonne assiette de crème. C'est ton plat préféré? Oh non, tu ne vas pas me dire que tu boudes aussi la crème. Pendant ce temps, Tom a déchargé toutes ses cagettes de pommes. Mais il y en a tellement qu'il a même dû en déposer sur Jules qui fait une petite sieste. Pauvre Flore, Minouche n'a encore jamais été aussi difficile. Un peu de chou? Des haricots? Des champignons? Oh, cette fois, j'abandonne. Voilà, maintenant ils sautent assez haut pour que je puisse les attraper. Mais comment les faire sortir de ce champ? Il faudrait que je les attire vers la porte. Oh, j'ai une idée. D'accord, vous sautez un peu plus haut maintenant, mais vous ne savez faire que du surplace. Tu es prêt, Greg? En avant! C'est ça que vous appelez faire la course? J'ai vu des vers de terre aller plus vite que vous! Fonce, Greg! Montre-leur de quoi tu es capable! Ah! Je vous tiens! Oh, si tu savais comme je m'en veux, Filou. Abandonner Flore comme ça, en pleine moisson. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne l'abandonnes pas, tu es malade, ce n'est pas de ta faute. Décidément, je ne sers vraiment plus à rien ici. Bientôt tu iras mieux et tu n'y penseras plus. Nous voilà, Flore! C'est parfait. Où est Riff? La dernière fois que je l'ai vue, elle s'occupait des canards. Sinon, quel est le problème ici? C'est Jules. Il est tombé en panne d'un seul coup. On a dû le rentrer. Je suis très inquiète pour lui, tu sais. Je ne crois pas qu'il soit capable de moissonner dans cet état. Ne t'en fais pas, nous allons moissonner avec la machine de la ferme voisine et demain je le regarderai. Je suis sûr qu'on peut le réparer. C'est de la bonne mécanique, tu sais, et Jules est encore fort. Il s'en remettra. Il commence à être vieux. Les pièces pour le réparer sont de plus en plus difficiles à trouver. Ce n'est pas grave, on peut encore trouver des pièces d'occasion. Tu veux dire en allant les chercher à la casse? Tu as entendu, Filou? Non, avec le bruit que faisaient ces canards. Flore veut me jeter à la casse. Doigt à la casse. Elle trouve que je suis trop vieux. Mais non, arrête, tu as du mal comprendre. Flore ne ferait jamais une chose pareille. Elle veut se débarrasser de moi, je te dis. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. M'enfuir.
Je ne comprends toujours pas pourquoi tu veux que je te promène, Jules. Mais tu vas voir, tu as beau être lourd, je peux t'emmener très loin. C'est ça, très loin. Pendant ce temps, Flore a commencé la moisson avec la moissonneuse de la ferme voisine. Flore m'a déjà remplacé.